Bienvenue dans le nouveau podcast de Nutrition Macarène. Le but, c'est de faire parler des personnes de sujets extrêmement intéressants. Aujourd'hui, on va parler du cancer. Dan, présente-toi et parle-nous de ce superbe projet. Bonjour, je m'appelle Dan, j'ai 28 ans. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la parole et de créer une page Instagram, une page TikTok, en fait une communauté qui s'appelle Vivre le cancer. D'accord. Et aujourd'hui, cette page permet tout simplement de pouvoir apporter de l'aide aux personnes qui tombent malades, puisque lorsqu'on annonce la maladie, on ne sait pas forcément qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui nous attend. Donc l'objectif, c'est vraiment de comprendre un petit peu dorénavant la maladie, de pouvoir tout simplement apporter de l'aide aux personnes qui sont en rémission, puisqu'une fois que la maladie est terminée, ce n'est pas vraiment le cas, on ne tombe pas dans la vie d'avant, on démarre une nouvelle vie, on n'est plus le même et c'est important de comprendre qu'il y a énormément de personnes qui tombent en dépression après la maladie. Là, tu nous expliques vraiment que la rémission, en réalité, est la continuité de la maladie. Exactement. On ne tourne pas la page. Exactement, on ne tourne jamais la page. C'est quelque chose auquel on va penser à vie. Et c'est important de le préciser puisqu'on pense qu'on retrouve notre vie d'avant, on va sortir, c'est faux, on continue d'écouter son corps, on continue de tout simplement d'avoir peur parce qu'il suffit qu'il y ait un petit symptôme ou quelque chose qui apparaît et on a cette peur tout simplement puisque notre vie a basculé du jour au lendemain. Donc voilà, on va vraiment aider également les personnes en rémission et on va surtout apporter de l'aide aux personnes aidantes puisque lorsqu'on tombe malade, on va subir des traitements, mais il y a une personne qui généralement nous accompagne et qui va généralement prendre les mêmes coups que nous, les mêmes annonces. Et oui, c'est vrai que l'entourage, en fait, il souffre énormément. On l'oublie, on pense qu'au malade. Exactement. Donc cette personne, il y a aussi des séquelles qui sont à vie et c'est important de l'aider. Donc on va vraiment prendre en considération toutes ces choses, toutes ces personnes afin de les aider. Et donc on va ouvrir une page qui s'appelait Vive le cancer et qui va tout simplement aider ces personnes-là jusqu'à la fin de leur vie. Magnifique. Donc ce projet Vivre le cancer s'adresse vraiment aux personnes qui ont déjà été malades ou qui sont malades bien sûr, mais c'est vraiment l'après-cancer dont il veut mettre l'accent et l'entourage. Là, parle-nous un petit peu des projets. Donc comment est-ce que tu as eu envie de faire ce projet? Par quoi il va se concrétiser? Comment on peut te suivre? Comment on peut te retrouver? Je te laisse expliquer de A à Z. Bien sûr. Alors déjà dans un premier temps, il faut comprendre que le cancer, c'est environ 10 millions de personnes qui meurent par an. Incroyable. Donc c'est énorme. Je fais une parenthèse, ça m'a énormément sensibilisée. Il y a plein de maladies qui sont extrêmement importantes. Moi, ça m'a énormément sensibilisée parce que j'ai perdu mon père à 15 ans d'un cancer justement. En 2 ans, il a eu un cancer de la moelle osseuse et il était parti. Et je me suis dit que c'est quand même fou que, comme tu dis, en fait, en réalité, on se sent obligé de tourner la page. Mais en réalité, on ne tourne jamais la page. On ne tourne jamais cette page. Moi, je reçois, en l'espace de quelques semaines, j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui m'ont dit pareil, j'ai ma maman qui est partie, j'ai ma sœur et j'aurais aimé tellement qu'elle puisse apprendre, qu'on puisse l'aider, il y a énormément de bienfaits. Voilà, c'est ça. Lorsqu'on va à l'hôpital, c'est vrai, on a des traitements, ils peuvent guérir, ils peuvent ne pas guérir malheureusement, mais il y a aussi tous les bienfaits qui sont extérieurs à l'hôpital. Le but, c'est de ne pas faire les traitements et de sortir et on attend. Non, il faut essayer de se prendre en main. Il y a énormément de bienfaits comme l'acupuncture. L'acupuncture, ça aide? L'acupuncture, ça aide énormément les chimiothérapies. D'accord. Par exemple quoi? Ça réduit un peu les effets des symptômes? Alors, ça réduit certains symptômes pendant la chimiothérapie. Ça ne guérit pas forcément, mais les cellules sont stimulées en permanence. Donc ça t'augmente ton immunité, c'est ça? Ça augmente l'immunité, exactement. Généralement, il faut le faire 1 ou 2 jours avant la chimiothérapie pour avoir un peu plus de force. Ok, magnifique. Ça, voilà, je savais pas du tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les traitements aujourd'hui sont très très forts. Et par exemple, l'immunothérapie aujourd'hui, on parle de bombes nucléaires dans le corps, tellement c'est fort. Donc, explique-nous un petit peu l'immunothérapie, comment ça se passe? Alors, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout le milieu médical. Bien sûr, alors tout ce qui est chimiothérapie, immunothérapie, ce sont des médicaments qui traversent le corps tout simplement en fonction des personnes et en fonction de certains traitements. Vraiment, je tiens à préciser que ce qu'on évoque aujourd'hui, tout ce qu'on va évoquer, c'est vraiment en fonction des personnes, c'est en fonction des hôpitaux, c'est en fonction des traitements, c'est en fonction de plein de choses. Quelqu'un qui a un cancer du sein n'a pas les mêmes traitements, quelqu'un qui a un lymphome, etc. Donc c'est important de le préciser, qu'il n'y a pas de remède, sinon tout le monde serait soigné aujourd'hui, mais que ce sont des aides. La chimiothérapie et l'immunothérapie, ce sont tout simplement des médicaments qui traversent le corps, ce sont des poches médicales où on est allongé à l'hôpital, où on est assis à l'hôpital et on a tout simplement ces traitements qui traversent tout le corps. Il faut bien différencier. C'est-à-dire c'est une perfusion? Alors, il y a 2 choses. Ça peut être une perfusion par les veines en fonction des traitements, mais généralement, dans énormément de cas, on installe ce qu'on appelle un cathéter. Un cathéter, c'est un petit boîtier, tout simplement, qui est accroché à la veine principale du corps et qui permet de diffuser tout simplement les traitements dont
tout le corps. C'est au niveau du cœur? Alors c'est ici, D'accord. c'est vraiment plus haut ici. Et le malade, il doit le garder combien de temps? Alors pareil, tout dépend. Un cathéter, c'est tout le traitement. Il garde le traitement. Et en fonction des médecins, en fonction des risques de rechute également, une personne peut garder le cathéter encore après la maladie en rémission, 3 mois, 6 mois, 1 an. Généralement, on l'enlève au bout d'1 an, puisque les risques de rechute sont majeurs dans la première année. D'accord. Mais il y a des personnes, je connais des personnes qui l'ont gardé à vie, qui ont eu des très forts traitements, qui le gardent à vie. C'est-à-dire qu'il y a des microdoses après? C'est ça, en fait, le problème du cathéter, c'est qu'il gêne. Il gêne, il est très discret, il est sous la peau, mais il gêne certaines personnes. D'accord. Il gêne pendant le sport, il gêne. Après, on s'y habitue. Ok. On s'y habitue vraiment, c'est discret et lorsqu'on annonce la rémission, on le prend avec un peu le sourire. Ça sera notre cicatrice à vie, ça sera quelque chose vraiment, ça devient un peu anodin. Nostalgique. Ouais, voilà, on l'aime à la fin le cathéter parce qu'il nous a sauvés. Donc ça, c'est l'immunothérapie. Donc chimio-immunothérapie, ce sont 2 traitements qui sont complètement différents, mais qui sont tout simplement des poches qu'on met dans le cathéter, qui se diffusent et qui se propagent dans le corps. Et en fait, tu sais à peu près c'est quoi qu'ils mettent dans le corps? Ils essayent de détruire toutes les cellules, c'est ça? Alors, justement, la chimiothérapie détruit toutes les cellules. Ok. Pour repartir de nouveau. Exactement, pour régénérer des cellules nouvelles cellules, exactement, mais elle impacte aussi, que ce soit globules blancs, globules rouges, elle impacte vraiment toutes les cellules, même les cellules saines. D'accord. L'immunothérapie est beaucoup plus forte. Ok. Elle peut avoir des traitements qui sont vraiment différents, mais l'immunothérapie, elle va un petit peu enlever le masque de ces cellules et vraiment regarder quelles sont les grosses cellules cancéreuses. Ok. Et elle va vraiment, c'est pour ça qu'on dit le baume nucléaire, va vraiment enlever et bombarder la cellule qui est cancéreuse. Ok, donc l'impact est beaucoup plus fort qu'une chimio, Voilà. et aussi en même temps, elle arrive un peu à trier. Exactement, c'est exactement ça. Et après, il y a la radiothérapie? Il y a la radiothérapie, c'est encore plus fort. La radiothérapie, les conséquences sont encore très fortes, mais voilà, ça dépend vraiment de la maladie, de quel stade on est. Généralement, l'immunothérapie, elle peut être mise dès le départ, si on a un stade 4, si on est avancé, mais les médecins aiment bien commencer par la chimiothérapie, vérifier que la chimiothérapie fonctionne ou pas, parce que l'immunothérapie, c'est un traitement qui coûte très cher. Donc généralement, on ne peut pas le mettre à tout le monde. Pas en première intention. Pas en première intention. On va faire une première chimiothérapie, on va faire des premiers contrôles. Si la chimiothérapie fonctionne, très bien. Si ça devient un peu plus compliqué, là, on peut mettre en place l'immunothérapie. D'accord. Maintenant, j'ai une question qui va faire un peu une marche arrière sur les traitements. Mais comment est-ce qu'on peut se rendre compte qu'on a le cancer finalement? Parce que j'ai l'impression que ça tombe comme ça. Ça tombe comme ça. C'est le problème. Généralement, ça apparaît avec beaucoup de symptômes, mais il y a la fatigue. La fatigue, elle est énorme et généralement, on se rend compte à ce moment-là. On a des boules qui apparaissent dans le corps, des ganglions, dans le cou, dans le sein, en bas de l'aisselle, des démangeaisons. Les démangeaisons peuvent... Donc après... Ah oui, donc il faut quand même surveiller son corps. Quand on voit une boule comme ça, il faut aller voir. Exactement. Il faut écouter son corps, mais moi, je connais des personnes qui faisaient du sport tous les jours, qui mangeaient sans gluten, qui mangeaient sans lactose, véganes, qui avaient une hygiène de vie, qui fumaient pas, qui buvaient pas, qui se sont retrouvés avec un cancer. Il n'y a pas de règle, c'est le problème de cette maladie. Il n'y a pas de règle. Il y a des stats qui sont sortis. L'année dernière, on a eu à peu près 433 000 annonces de cancer en France. C'est à peu près 1100 annonces par jour. Est-ce que les gens s'aperçoivent déjà trop tard? Tard, généralement chez les jeunes, parce que le jeune ne pense pas un jour avoir un cancer dans sa vie. C'est vrai. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui ont le cancer. Il y a énormément de jeunes qui sont impactés par le cancer. Lorsqu'on ouvre les réseaux sociaux, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent la parole, mais qui sont très jeunes. Le 18-35 ans, il a explosé. On me dit qu'aujourd'hui, le cancer va impacter une personne sur 5 en règle générale dans sa vie. Vraiment, la question, c'est est-ce que vous vous rendez compte qu'on a peut-être une personne sur 5 autour de nous qui a déjà eu le cancer? C'est énorme. Moi, c'est vrai que personnellement, là, j'en ai déjà au moins 5 en tête. Toi, tu aimerais faire en sorte d'aider les personnes qui sortent de toutes ces thérapies fortes, épuisantes physiquement, mais surtout psychologiquement. C'est ça le point que tu Exactement. parlais. En fait, ce qui est important, c'est qu'il y a les traitements, mais une personne qui a 18 ans ne va pas avoir les mêmes séquelles qu'une personne qui a 65 ans. Bien sûr. Donc aujourd'hui, c'est soit on accepte la maladie, soit on peut aider, soit on peut vraiment être bienveillant avec cette maladie et aussi malheureusement un peu plus l'accepter et d'apporter quelques tips, quelques conseils, parce que lorsqu'on est jeune, en effet, on peut guérir malgré tout plus facilement qu'une personne qui est âgée, mais on a encore une espérance de vie qui est beaucoup plus importante qu'une personne qui a 60-65 ans, et malheureusement, les séquelles vont être à vie. La personne qui va être en rémission, il y a un moment, ça va revenir. Donc, je ne dis pas la maladie, mais les séquelles mentalement et les séquelles psychologiques vont revenir. On peut voir une personne dans la rue qui a 35 ans, 40 ans, mais on ne connaît pas son histoire, on ne connaît pas les séquelles. Si demain on lui propose d'aller au restaurant, de sortir, si elle dit non, je suis fatiguée,
on a cette tendance aujourd'hui à dire ça va, on sort, on rentre pas tard, etc. Non, cette personne-là, on ne connaît pas son histoire et elle peut être fatiguée. Donc nous, on va vraiment se concentrer sur la maladie, mais beaucoup sur l'après-maladie. Et en termes de vie sociale, est-ce qu'on retrouve une vie sociale après ça? On a envie, on a l'envie, on a l'excitation. Le début est compliqué, mais en fait, tout simplement, c'est le temps. Avec le temps, on va écouter son corps. Avec le temps, on va s'adapter. On va programmer des journées qui ne sont pas... Il faut vraiment écouter son corps, en fait. Il faut écouter son corps. Tu réapprends à t'écouter. Exactement. Un mode de vie qu'on aime, faire du sport. Le sport, aujourd'hui, c'est essentiel. Ah ouais? C'est Ah, essentiel. c'est bien que tu mettes l'accent là-dessus. Exactement. Alors, il faut comprendre que lorsqu'on démarre les traitements, Ouais. les chimiothérapies, l'immunothérapie, l'ensemble des molécules et des traitements qu'on va prendre impactent directement le corps. Ok. Donc, impactent le muscle. Ok. Donc, malgré tout, plus quelqu'un est musclé, plus quelqu'un Waouh. a une hygiène de vie qui est correcte. Je ne dis pas que tout le traitement va être accepté, mais Bien les sûr. premières chimiothérapies, les premiers traitements vont être Donc, plus attends. faciles à accepter. Ok, donc en fait, plus tu as du muscle et plus tu es fort face au traitement. Exactement. C'est magnifique. Donc, exactement, c'est exactement Donc, le ça. sport, ça fait partie du médicament. Ça fait partie du médicament, c'est exactement Incroyable. ça. Donc, il faut en faire énormément. Bon, est-ce qu'il y a un sport à recommander ou n'importe quel sport? Histoire de bouger? Ou est-ce qu'on va accentuer sur le cardio pour le cœur? Ou est-ce que c'est plus juste du renforcement Le musculaire cardio, pour c'est avoir très bien. un muscle développé? On nous dit qu'il faut aller marcher. Ok. Alors, on ne dit pas, bien sûr, si on peut courir, si on peut faire du sport, c'est bien, mais Déjà, pareil, d'aller marcher. d'aller marcher. Et donc, la marche, en fait, ça stimule tout simplement Le métabolisme. Exactement, le métabolisme. Donc, bien évidemment que une personne qui a une hygiène de vie en mangeant des burgers, des pizzas et qui se retrouve à l'hôpital à côté de quelqu'un, ouais, exactement, qui est sédentaire et à côté de quelqu'un qui est beaucoup plus, qui fait beaucoup plus attention, le début des traitements, le début des traitements ne va pas être les mêmes. Mais en termes de nutrition, est-ce que tu en sais un peu plus? Oui, alors, ce qu'il faut comprendre, il y a plusieurs tips, mais il y a surtout certaines choses qui sont importantes de comprendre. Lorsqu'on tombe malade, avec ce cathéter, avec le traitement qu'on met, on a des goûts, un peu de métal, on a des rejets, on a des odeurs qui sont beaucoup plus importantes que quelqu'un de normal. Ok. Donc, très rapidement, on est dégoûté, on a envie de vomir. Donc, perte d'appétit? Perte d'appétit, exactement. Donc, et on perd ce muscle. Donc, Ok. il y a plusieurs règles d'or qui sont la première, tout simplement, de fractionner les repas. En fait, c'est vraiment pour lutter contre la dénutrition qu'on doit fractionner les repas. Alors c'est ça exactement, puisque quelqu'un peut manger un très bon repas le midi, mais elle va ne plus avoir faim ou elle va vomir pendant des heures. Et Waouh. donc l'idée de faire des petites quantités fractionnées, 5 à 6, 7 fois par jour, c'est beaucoup mieux et la personne accepte beaucoup mieux. Il y a 3 règles d'or qui sont la première, de tout simplement fractionner les repas. Ok. D'idéalement de faire 5 à 7 repas par jour Ok. en petite quantité, mais c'est toujours mieux pour la personne malade, ça lui permet de reprendre des forces plus facilement, puisqu'on a dit tout simplement les traitements impactaient les muscles du corps. Ouais. Et lorsqu'on mange 2 repas par jour, le corps a énormément de mal à reprendre son énergie. D'accord. Rien que la digestion, elle épuise. Exactement. Donc ça, c'est la première règle d'or. La deuxième, ça serait tout simplement d'enrichir le repas. Ok. On peut mettre un peu plus de beurre, on peut mettre un peu plus d'huile, Ah oui, les matières de grasses. crème. Exactement. En fait, les matières grasses, c'est incroyable parce que le lipide, en fait, c'est le plus calorique de toutes les catégories. Donc, en réalité, en termes de ratio, bon, pour une perte de poids, c'est ce qu'il ne faut pas, mais pour prendre du poids, c'est magique. Il faut comprendre que 1 gramme de matière grasse fait 9 calories. Et ça, tu le trouves nulle part ailleurs. Ni le sucre, ni la protéine, ni l'alcool, il n'y a rien. L'avantage, c'est que ça a un tout petit volume, mais ça a énormément de calories. Exactement. Donc, Et parce c'est que beaucoup du plus coup, facile à manger aussi. Ça c'est permet plus facile. exactement. D'accord. La texture en bouche est On beaucoup est plus d'accord, il y facile a avec la un peu. mastication. Exactement. C'est la deuxième. Et la troisième, qui est très importante, c'est aussi de s'écouter, D'accord. d'écouter ses envies. Il se peut que les traitements varient au fur et à mesure des mois. Et lorsqu'on a envie de manger, toujours bien équilibré, hein, mais lorsqu'on a envie de manger un saumon avec de l'huile d'olive, si on a envie de manger ça tous les midis, Il faut le faire. il faut le faire. Il faut s'écouter, puisque si on n'a pas forcément envie de ça, on va avoir moins faim, on va moins prendre de poids. Et donc vraiment écouter ses envies. Aujourd'hui, on a envie d'une semaine du saumon, mais très rapidement, la semaine prochaine, ça peut être autre chose. Les goûts changent en fait. Les goûts changent. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'on peut manger, et ça facilite aussi la digestion et les odeurs, c'est manger tout ce qui est froid. Ah, ok. Voilà. Des glaces? Les glaces. Mais si on a envie d'une glace dans la semaine, une fois de temps en temps, parce que ça va nous redonner le moral, Bien sûr. on peut le faire. Mais le froid, c'est très bien et c'est beaucoup mieux que des plats avec de la friture, D'accord. des plats avec des épices, puisque pareil, c'est toujours dans cette idée d'odeur et de digestion, on va avoir plus de mal. Et ensuite, on a certaines solutions
on va dire un peu magique, les bienfaits de l'eau pétillante. Il faut boire en fractionné, D'accord. s'hydrater en fractionné. Si on a énormément de mal à boire, on peut aussi prendre une paille. La paille aide énormément. Ok. Donc c'est des C'est petites la gorgées. déglutition qui dérange. Voilà. Donc c'est beaucoup plus facile. Et l'eau pétillante, elle stimule ton estomac. Ça permet tout simplement d'activer et aussi un déballonnement constant qui permet aussi de mieux digérer. Elle hydrate énormément. Ensuite, on a aussi des aliments qui peuvent aider. On a les fruits rouges qui sont riches en antioxydants. Excuse-moi. Tout simplement, elles vont tout impacter les cellules du stress et voilà. Donc ça, c'est si on peut en manger tous les jours, c'est le mieux. Les fruits rouges, aucun risque. Il y a aussi la texture. Un fruit rouge n'a pas la même texture qu'une poire, qu'une pomme. Ça passe beaucoup plus facilement. On a aussi le kiwi jaune. Ok, pour la vitamine C. Voilà, vitamine C très très bonne, beaucoup moins acide que le kiwi vert. Ah d'accord. Parce que j'allais te dire pourquoi tu précises jaune. Parce qu'il y en a plein qui me demandent est-ce que le jaune est plus riche en vitamine C, est-ce qu'il est plus sucré et tout. Mais en réalité, en termes de composition, c'est exactement la même chose. On n'a pas plus de vitamine C dans un kiwi jaune que vert. Et si tu précises jaune, en fait, c'est par rapport à son goût sucré. À l'acidité. Voilà, l'acidité du vert peut déranger. Est-ce que par exemple, tu as des aliments tampons qui permettent d'éviter des reflux? Par exemple, est-ce que la banane, c'est bien? Il faut maximiser la protéine, puisqu'on va perdre tout le muscle. Il faut au maximum prendre de protéines. Si on a du mal avec les œufs, il y a plein de choses on peut très bien aller en pharmacie et prendre des sachets de protéines et qu'on met dans du skyr, dans des yaourts, des compléments. On peut en mettre un peu partout, des petites quantités. Magnifique. Mais l'idée, c'est de renforcer le muscle. C'est fou parce qu'en réalité, c'est vrai, quelqu'un qui est malade dans un lit ou qui est très très faible, il n'a pas envie de manger une viande. Ok, alors oui, c'est riche en fer, c'est riche en protéines, mais rien que de l'odeur de la viande, la couper, la mastiquer, la digérer, tu prends un skyr, tu mets une petite protéine en poudre, c'est exactement pareil, l'effort il est moindre. Exactement. C'est des bons tips. Et il faut malgré tout éviter tout ce qui est le cru, tout ce qui est viande rouge, tout ça. Voilà. On dit une viande, c'est mieux de manger un petit poulet. Par rapport à quoi? En termes de digestion ou en termes même de chaîne du froid, c'est beaucoup mieux de manger du cuit, par exemple les légumes. Les légumes, il faut vraiment bien les nettoyer, très important. Le cru, le risque est beaucoup plus important. Le système immunitaire il est tellement fragile qu'on veut limiter le risque d'absorber une bactérie. Bien sûr. Pas de poisson cru. Bravo. On évite tout ça. On évite tout ça. C'est un certain temps. S'il y a une intoxication, s'il se passe quelque chose dans le corps qui est déjà faible, tout ce qui concerne les chimiothérapies, les immunothérapies, tous ces traitements-là peuvent être décalés. D'accord. Donc c'est dur physiquement, c'est dur mentalement. Je reprends une semaine, 2 semaines, etc. Et le corps est beaucoup plus faible. On vérifie en permanence à travers des prises de sang si le corps est apte à encaisser une chimiothérapie, une immunothérapie. Donc il faut éviter. Donc en fait, vraiment, toi, tu parles beaucoup de sport, d'hydratation, de nutrition, malgré tous ces traitements, ça complémente, ça aide. Voilà, ça aide. Ce qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir peu de force de se faire à manger, on peut vivre seul. Donc tout ça, si on ne le sait pas, on va rentrer chez soi, on rentre d'une chimiothérapie, d'un traitement, soit on ne va pas manger, parce qu'on est fatigué, on n'a pas faim, on va vomir. Alors que c'est pas bon. C'est pas bon, soit on va manger les mauvais produits. Donc ça fait partie vraiment de l'accompagnement de vivre le cancer, c'est de donner ces tips, puisque malgré tout, manger protéiné, voilà, faire un sachet en poudre dans un yaourt, faut le savoir. Faut le savoir, mais tout le monde peut le faire. Donc voilà, l'idée, ça va vraiment être d'accompagner et de connaître en fait tous ces tips, puisque si on ne connaît pas les bienfaits de l'eau pétillante, qui peut malgré tout accepter un peu mieux les chimiothérapies, l'eau pétillante aujourd'hui, elle est accessible à tout le monde. Est-ce qu'il propose à l'hôpital justement des produits comme ça, ou c'est les gens qui se découvrent au fur et à mesure? Les gens, c'est tout le débat. Le débat de cette page justement, c'est que l'hôpital aujourd'hui soigne bien, ils ont les bons traitements, ils ont les bons médecins, mais on est un peu lâché dans la nature. Moi, les personnes qui sont atteintes de cette maladie, les retours qu'on a, c'est je rentre chez moi, qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, il y en a qui sont très fortes, il y a des personnes qui me sollicitent, qui font du sport, qui vont à la musculation. C'est du cas par cas. Il y en a qui sont au fond de leur lit et qui ne savent pas et qui commandent et qui vont manger un riz tartare saumon cru et ils vont reprendre 2 semaines de décalage de chimiothérapie. L'objectif de la page, c'est vraiment de connaître tout ça, d'aider. Il y a des personnes qui veulent aider, il y a des personnes qui veulent déposer un petit repas ou voilà. Tu arrives dans ton projet à faire déjà en sorte que toutes les personnes qui l'ont soient dans le projet, mais aussi les entourages, comme tu expliquais, qui ont souffert, mais surtout les gens qui veulent aider. Parce qu'en réalité, aider pour un cancer, à part faire un don, tu sais pas quoi faire. Alors que si quelqu'un il est dans l'entourage, exactement. Si c'est localisé et tout. C'est ça. Un petit repas. Il y a des gens, c'est bienveillant. Ils vont apporter un repas épicé, un repas peut-être un peu cru. Donc mais il faut le savoir. Des indications. Voilà, c'est l'objectif de la page. Ce n'est pas forcément de se concentrer sur le malade. Il y a aussi l'après-maladie. L'après-maladie, lorsqu'on sort de ce traitement, on a envie justement de remanger des burgers, des pizzas.
très bien, on peut le faire. Ça va dépendre aussi des restrictions médicales, mais idéalement, il faut faire attention. On reprend du poids très facilement. On a encore du traitement qui reste dans le corps. Une chose Est-ce qui se qu'il y a passe dans des le corps. aliments que les médecins interdisent? Alors, L'alcool? L'alcool, Interdiction. interdiction de l'alcool. Est-ce qu'il y a des choses qui réduisent l'effet du traitement? Éviter au maximum le sucre. Ah oui, le sucre? Le sucre. Waouh! Il faut comprendre que lorsqu'on fait un PET scan, on a une perfusion pour voir tout simplement où sont les cellules cancéreuses. Ok. Dans cette perfusion, ça dépend, il y a de l'iode, il y a plein de choses, mais il y a dans cette perfusion du PET scan du sucre pour voir à quel moment et où les cellules cancéreuses se développent et elles vont réagir. C'est-à-dire que le sucre va faire réagir les cellules Cancéreuses. dérangeantes? Exactement. Donc une fois qu'on comprend ça, il faut se dire, bon, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Est-ce que je continue les bonbons? Est-ce que je continue, même en règle générale, dans la vie de tous les jours? Le sucre, c'est un danger. Donc le médecin peut ouvertement te dire ne consomme pas de sucre. Oui. Fais attention à ta dose Fais de sucre. attention. Notre accompagnement, c'est de faire en sorte d'apporter cette bienveillance justement sur faites attention au sucre, faites attention au cru, faites attention. Il y a des choses qu'il faut limiter. D'accord. Les compotes, c'est très bien. Les bananes, c'est très bien aussi. Ça permet une meilleure digestion. Dans le kiwi jaune, il y a un transit qui est beaucoup plus Facilité. Vous avez besoin d'avoir un régime riche en fibres? Le mieux aujourd'hui, c'est vraiment d'enrichir au maximum, mais ça va dépendre des personnes. Il y a des personnes qui vont vomir, il y a des personnes qui vont avoir des symptômes de diarrhée, il y a des personnes… Ah oui, d'accord, donc c'est au cas par cas. C'est au cas par cas. Marcher, c'est bon pour tout le monde. Marcher, c'est bon pour tout le monde. Il faut aller marcher. C'est dur, on a envie de rester dans le lit. Il faut vraiment écouter malgré tout tous ces petits tips. C'est marcher 15-20 minutes, 5 minutes. Stimuler, juste stimuler. Stimuler le corps en permanence et reprendre du muscle. On perd tout le muscle. Et toutes les personnes qui sont malades me le disent, elles ne se reconnaissent pas physiquement, mais non pas parce que oui, il y a cette perte de cheveux, il y a tout ça. Les femmes aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué qu'un homme. On perd forcément nos cheveux? On ne perd pas forcément nos cheveux, ça va dépendre des traitements. C'est la chimio? Il n'y a pas de règle, mais la chimiothérapie fait beaucoup perdre les cheveux, ça c'est sûr. L'immunothérapie, par exemple, donne des neuropathies au bout des doigts. Les neuropathies, c'est des genres de des fourmillements. Fourmillements, exactement, sur le bout des doigts. Il n'y a pas de règle, sinon tout le monde serait guéri aujourd'hui de cette maladie. Il n'y a pas de recette magique, mais il y a des petites choses à savoir qui peuvent aider, et surtout quand on est seul, quand on n'est pas accompagné. Allez acheter une petite barquette de framboises, allez acheter, ça aide. Est-ce qu'on peut conclure? Est-ce que tu veux présenter le futur projet? Ou est-ce qu'ils peuvent te suivre du coup? Bien sûr. Alors, Instagram? Vous pouvez me suivre sur Instagram, sur TikTok. La page s'appelle Vivre le cancer et non pas Vive le cancer, c'est tout le débat. Ça s'appelle Vivre le cancer, mais on peut le vivre en étant malade, justement, en écoutant ces petits tips. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. On peut le vivre lorsqu'on est en rémission, puisque justement, éviter cette dépression chronique, ressortir plus fort, écouter son corps, mais vivre différemment, puisqu'on vit différemment. La personne aidante va vivre la maladie comme vous, c'est une certitude, même si elle n'a pas les traitements, même si elle va entendre les mêmes mots que vous, elle va entendre les… C'est fou comme on oublie l'entourage, moi ça me choque. On oublie l'entourage. Et on va bien évidemment dans cette page faire appel à énormément de bénévoles. Vous allez voir dans ces prochaines semaines, il y a beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup d'aide. Et donc voilà, l'objectif ça s'appelle Vivre le cancer, puisque cette maladie tue beaucoup trop de personnes. Il ne faut plus que ça soit un sujet tabou. Lorsqu'on voit une personne qui a le crâne rasé, on détourne un peu le regard, on fuit parce qu'on a peur qu'elle va nous impacter. On a peur tout simplement de dire le mot puisqu'on a peur qu'elle nous touche. Je comprends, je ne juge pas, mais malheureusement, on va à un moment donné tous être impactés par cette maladie directement ou indirectement, et rien qu'avec un petit repas, rien qu'avec déposer des fruits rouges, déposer des kiwis, rien qu'avec cette aide et avec l'accompagnement qu'on va apporter dans cette page, on peut sauver des vies, non pas physiquement mais mentalement, et éviter certains séquelles qui seront dorénavant à vie. C'est un très très beau projet, j'espère que ça aboutira rapidement. Merci Keren, merci pour ton accueil. À très vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire et n'hésitez pas à liker la vidéo. Merci, à bientôt. Prenez des nouvelles des gens malades, envoyez-leur un message, appelez-les, déposez-leur un petit colis. Juste vraiment, les traitements sont longs. Il y a des personnes qui sont en traitement pendant des années. Les séquelles, elles sont vraiment énormes. Envoyez-leur un petit message. J'espère que tu vas bien, tu nous manques. J'espère que les traitements se passent bien. Il y a des phrases à éviter. Le ça va aller, évitez-le. Il est fatal, mais vraiment essayez d'apporter de l'aide. Un petit message, ça peut vraiment redonner le sourire à cette personne. D'autant plus si vous ne l'avez pas fait depuis un petit bout de temps. Elle va être surprise, ça va lui faire plaisir. Et vraiment, faites ces actions parce que ça aide énormément.